as pris quelque chose? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas? Bonjour, Eivor. Bonjour. J'en ai si tu veux en acheter. Si tu en désires, j'en ai. Merci de ton achat. Ce sera tout? Je dois me mettre en route. Au revoir. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? Eivor, tu viens faire affûter tes lames? Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout va bien? Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Je l'ai su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Valkyrie parcourt moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Eivor, regarde mes armes, regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Détestaient la magie des vanilles, violèrent la coutume et tuèrent dans la grande halle d'Odin. Goulvert la vanille, tuèrent et brûlèrent. Non pas une seule, mais 3. Allez, une partie de dés n'a jamais fait de mal à personne. Je veux bien faire une partie d'horloge. L'horloge est un jeu de talent ou de hasard. Une partie, ça te dit? Très bien, allons-y. D'accord.
Commençons. Non, non. Ça ira.
Ah, intéressant. Perdu et tu ne sais pas encore. La partie a été serrée. Pas de chance. On rejoue? Une autre fois, peut-être. Þau hafa aldrei fengið mig enn. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka, pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor! La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens.
Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... De par ma lame, tu mourras unijambiste. Pas mal, pas mal. La rime est là, cela sonne bien, mais... J'ai évoqué ta vanité et ta bêtise, et ta réponse a justement été bêtement agressive. Il est généralement préférable de rester dans le thème. Tâche de t'en souvenir. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Il te reste beaucoup à apprendre en matière de joute verbale, mais tu es sur la bonne voie. Je serais ravi de t'aider de nouveau si tu veux revenir me voir. Peut-être, qui sait. Merci, Alvis. Tové, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Hey Ivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Où est-ce que tu vas? Reviens! Hey! Tu es de retour? Pas une seule trace.
Merci, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Tu vois, tout est dans l'œil. Merci, Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Tove dit qu'elle essaie de nouveaux tatouages. Oui, et elle s'améliore de jour en jour. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y. Bien, il te faut autre chose. À une autre fois, Svend. D'accord. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Besoin d'autre chose? Oui. Que peux-tu faire pour moi? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Résonne encore dans les 9 monts.
Midgard devait se noyer dans le sang versé. Cette contrée et ne les pourra morts prospérer avec- tant que... Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? La guerre Cette contrée qui ne pourra intention prospérer tant que résonne les clans encore. se battent. Midgard devait se noyer dans le sang versé. Et les morts avec cachés. Ceux qui ont avec Trop fort pour toi? On leva sa corne et il mélangea. Tu penses pouvoir boire autant que moi? Je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Pouvoir boire autant que moi? T'écroules pas sur le tonneau, d'accord? Je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Personne n'a envie de se mesurer à moi. Bonjour. Je pars. Porte-toi bien.
Fichons le camp d'ici. Arrête ces bêtises. On s'arrête ici. Naïra grandit vite. Vite, mais pas beaucoup. Ce sera un petit lapin. Petite et vive, c'est mieux que grande et lente. Je l'emmènerai bientôt en campagne. Tu veux bien? Ça me soulagerait d'un poids. Au fil des flots. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Qui va nous raconter une histoire? Voilà quelque chose que je raconte pas. Calme-toi. Well in hall of Hissez la voile! On ocean speed my words gain wing. Oh, things mean I fought will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyrian ways. Reward for strain to Valhalla pay. And horns resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Avalez la voile! Hissez la voile! Each man gets his fated share of blood-red surge, the warrior shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield.
trail of bread, loathing gaze upon the dead, and horns resounds the mighty horn. For those who fight, and those who fall. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty horn. For we who fight, for we who fall. Prenez la voile! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Il va falloir ramer. Hissez la voile! Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre ouïe, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr.
Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé.
Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Ali. Ah. Ah. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé, et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.
devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais.